Bonjour à tous et bienvenue, c'est Spunker. Bon alors aujourd'hui, on va parler du permis, cette fabuleuse histoire du permis. Donc là quand je tourne ça, on est le 19 mai, je reçois justement les résultats en même temps. Donc j'ai passé le permis, c'était quand déjà? C'était le 17? Ouais c'est ça, le 17 mai. Et c'était à 13h30, alors là c'était incroyable. Donc j'avais une petite heure de conduite juste avant. Je fais la petite heure de conduite, honnêtement, j'ai conduit mais comme une merde. Genre j'ai vraiment pas bien réussi. Enfin, j'ai fait des petites fautes, puis en plus j'ai fait un refus de priorité. Oh là là, alors là, je me suis dit, ok c'est mort pour cet après-midi. Et je me suis dit, bon d'habitude je fais pas de refus. Là, j'en ai fait un. Bon, c'est... Faut pas que je le fasse le jour du permis. Mais bon, le permis c'était quand même 3 heures après. Donc ensuite, je termine mon heure. Je me dis, bon allez, on va aller manger en ville. J'ai pris mon petit casse-croûte, tout ça, et j'ai fait des révisions sur les vérifications extérieures, intérieures, hein, voilà, tout ça, les trucs bien chiants. Je les ai fait, bon j'ai tout retenu, à peu près. Puis après je me suis dit, allez, c'est le jour J, on y va. J'arrive là-bas, donc c'était un petit rendez-vous, et c'était genre devant la DDE. De mon petit village. En fait, c'était juste devant la DDE. Déjà, c'est vraiment le meilleur truc. Hein. Genre, oui, vous savez, là, ceux qui branlent rien. Là. Non, je rigole. Je rigole, vous plaignez pas. Mais en gros, on se rejoignait devant la DDE et il y avait un petit panneau écrit stationnement réservé au permis de conduire. Et je me suis dit, bon bah, au moins, je me suis pas gouré, c'est bien ici. Donc je suis arrivé là-bas, il était 13h20. Il était 13h20, j'étais convoqué à 13h30. 13h30, alors là je me suis dit bon, c'est bon, j'attends, tout. 13h25, personne. 13h30, toujours personne. Je me dis ah, ah. Et là 13h35, toujours personne. 13h40, je vois une voiture qui arrive. Et là je me dis ah c'est peut-être eux. Pas du tout, c'était l'élève qui était juste après moi, qui était convoqué à 14h. Et là j'ai fait ah. Là j'étais en mode ah merde, c'est bien ici. Donc on commence à parler tout, oui apparemment c'est bien là. 13h40, 13h45, toujours personne. Bon, ça fait quand même un quart d'heure de retard, hein. J'étais en mode, qu'est-ce qui branle le vieux, là? Et l'inspecteur, là, qu'est-ce qui branle? J'étais en mode, eh ben, tout à l'heure, ils vont arriver, ils vont se dire, eh, connard, c'est pas ici. On t'attend de l'autre côté depuis tout à l'heure. Donc, 13h45, toujours personne. 13h50, bah, toujours personne. Là, j'étais en mode, ah ouais, non, mais là, attendez, je me suis gouré, en fait. 13h52, là, je vois une voiture qui arrive. Là, je vois une voiture qui arrive. Qu'est-ce que c'est? C'est ma monitrice. Ma monitrice qui arrive. Et là, je me suis dit, 100%, elle va descendre et elle va dire, eh mais connard, on t'attend là-bas depuis tellement longtemps. Donc tu vas bouger ton fion, tu vas venir. On est en retard à cause de toi. Et en fait, pas du tout. Genre, c'est bien ici. Et elle me fait, ouais, il est toujours pas là le mec, l'inspecteur. Alors moi il y avait une autre voiture entre temps qui était arrivée, et c'était un auto-école aussi, mais qui était pas de mon auto-école. Je me suis dit c'est peut-être lui. Donc je lui ai dit bah c'est peut-être ce monsieur là. Et elle me fait ah non lui c'est vraiment juste un moniteur. Et là j'ai fait ah bon c'est à dire qu'il est pas là. Donc 13h52, le temps qu'on parle, 13h55, il arrive enfin, le mec, tout, et la motrice qui dit ah voilà le voilà. Et là je suis ah ouais. Alors un mec vachement grand, El Mustacho moi je l'appelais. El Mustacho. Tu vois il avait oh, merde je tape dans le micro. Il avait genre une grosse moustache blanche. Oh là là avec les cheveux blancs tout. Le mec j'étais en mode avec les lunettes tu vois. Et il était en mode waouh. Moi je suis beau gosse. Et là j'étais en mode ah ouais non mais alors lui il se croit tu sais il était en sa cravate et tout. Hein. Bon il était bien présenté. J'étais en mode voilà. Respect tu vois genre tu t'imposes le respect. Donc forcément on s'arrête. Alors oui en plus il s'arrête il se gare. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, ce con? Eh ben, il va parler avec notre inspecteur. Genre, il se tape la causette, en mode, ouais, alors comment ça va, tes enfants, ils vont bien, machin. J'étais en mode, non mais, on s'en branle, genre, est-ce qu'on peut conduire? Parce que, faut savoir, moi, je stressais pas énormément, mais j'ai stressé à partir du moment de l'attente, en fait, juste avant. Donc là, pendant ce moment-là, j'étais un peu stressé. Et donc là il arrive enfin, il me dit bonjour monsieur, votre carte d'identité, votre pièce d'identité là. Donc je lui donne, je dépose mes affaires vu que je venais de cours. Incroyable, il s'installe, il me dit attendez ici.
Moi, je m'installe. On vous appelle dès que c'est bon. Très bien, j'attends. Ensuite, il me dit, c'est bon, vous pouvez rentrer. Donc je rentre dans la voiture. Forcément, je commence à bien faire les installations, le siège, l'air rétro, le volant, enfin dans le bon ordre, tout. Oh là là, c'était incroyable. On s'est bien fait chier. Et donc, il me dit, quand vous êtes bon, on y va. Donc, forcément, je pose la petite question, en mode, le bon suceur, en mode, est-ce que tout le monde est bien attaché? Et là, t'as ma moitié qui fait, oui, je suis bien attaché. Genre, ça faisait trop suceur, oh, rien qu'à y repenser, je me rappelle, j'avais bien tourné la tête en mode, ah bah c'est bon, on peut y aller. Donc là, le petit clignotant, on y va, donc après, bon, tout le tralala, ça s'est bien passé, la route, on arrive, je passe bien, hein, mais donc en gros, et à un moment, il me dit de faire une petite manœuvre, et là je fais, alors le créneau, j'y arrive bien, enfin même toutes les manœuvres, en fait, j'y arrive bien, mais le créneau, en fait, je m'énerve là-dessus. C'est que moi, j'aime bien faire les manœuvres du premier coup, et je sais pas pourquoi, c'est pas forcément bon, mais... Et le créneau, j'ai du mal du premier coup, j'y arrive souvent en deux coups, et en fait, ça m'énerve, tu vois, j'ai envie de le faire en un coup, je sais pas pourquoi, hein. Un all-in-one, tu vois, genre comme au golf. Et donc là, il me dit, alors vous me mettez ici, et on va faire un rangement en bataille derrière cette voiture. Arrière. Donc là, j'étais en mode, ah bah parfait, c'est le truc que je sais faire. Mais sauf que je savais pas si c'était devant ou derrière la voiture. Donc je lui fais, devant ou derrière la voiture. Et il me dit, comme bon vous semble. J'étais en mode, ah c'est sympa ça. Donc je le fais devant la voiture, comme ça j'avais le repère, tout. Incroyable, j'ai réussi du premier coup. Nickel, bon c'est pas le truc le plus dur. Il me pose des vérifications. Enfin les questions là, des vérifs. Et ce con, il m'a posé trois questions d'intérieur en fait. J'ai même pas eu besoin de sortir dehors. Bon bah ok, bon, je vous passe des questions. Enfin c'était des questions en gros, était au test. À quel seuil on n'a pas le droit de prendre le volant. Puis quand un mec fait un arrêt cardiaque, voilà. Bon j'ai réussi toutes les questions, incroyable, on repart. Et là il me dit ouais vous prenez cette direction, machin, hop. Donc là on roule bien. Il me fait un petit avertissement quand on est sorti de l'agglomération, il me dit bon par contre on est sorti, vous pouvez accélérer un peu plus. Parce qu'en fait j'étais en train d'accélérer mais pas assez vite pour lui donc alors là je monte la quatrième et puis genre 2 secondes après j'étais déjà en cinquième, incroyable, le mec a dû se dire ok bon lui il a pas peur de passer les vitesses, c'est pas mal. Donc ensuite on arrive là-bas et là il me dit on va tourner à gauche et on va faire un demi-tour sur le parking. Et là, je regarde le parking, je connaissais pas ce patelin. Mais le parking, what the fuck? Genre, c'est 1 hectare, tu vois, genre, t'as l'impression. Genre, j'avais l'impression d'être sur un parking d'Intermarché, tout ça, ou de Carrefour. Genre, énorme, il y avait 0 voiture. J'étais en mode, oui, mais là, si vous voulez, moi, je fais juste un rond et je repars, quoi. Je peux faire un petit cercle et je fais demi-tour. Bon, je me suis dit, à mon avis, c'est pas ça qu'il demande. Donc, je l'ai fait un demi-tour en 3 temps pour montrer que je sais le faire. Voilà, ça l'a bien plu. Et il a dit, bah maintenant, on repart à mon village. Et il dit, en conduite autonome, machin. Et on l'a fait, et j'ai très bien réussi. Et donc, je me regarde. Et là, il me dit, merci monsieur, c'était incroyable. Non, pas du tout. Oh ouais, il m'a juste dit, merci monsieur, bonne journée. Tu sais, il m'a dit limite, casse-toi, j'ai plus besoin de toi. Donc, incroyable, je reprends mes affaires, je me casse, très clairement, donc j'allais retourner en cours, même si j'y ai pas été, c'est pas bien. Euh, donc honnêtement, je vais vous annoncer si j'ai le permis ou pas, parce que là je l'ai sous les yeux. Juste avant une petite anecdote, quand je suis ressorti, il y avait la fille qui était hyper stressée derrière moi. Elle était en nage de sueur, j'étais en mode, non mais attends, tu sors de, tu sors de la piscine ou quoi? Elle a fait, non, je suis hyper stressé et tout. Genre, elle tremblait, mais tellement. Je suis en mode, waouh. Donc ensuite, moi, je pars de la voiture, je retourne direction mon lycée. Et là, je traverse sur un passage piéton. Qui c'est que je vois pas? Et bah forcément, le même inspecteur avec la fille qui était au volant. Donc elle me laisse passer tout. Et genre, moi je lui fais un coucou. Et elle était en mode, putain, je suis grave stressé du con. Vas-y, quand je la revois, c'est pas sympa, hein. C'est pas sympa. Mais donc, en vrai, c'était pas hyper stressant. Donc, une fois que j'étais dans la voiture, moi, honnêtement, j'étais hyper concentré, tout, nickel.
Donc là, bah, je sais pas qu'est-ce que vous voyez là en fond, peut-être du World of Warcraft, j'en sais rien. Et donc là, en gros, je vais vous montrer la grille d'évaluation que j'ai eue. Boum! Et voilà, c'est incroyable. Je l'ai eu à 28 points sur 31, donc honnêtement, plutôt pas mal. Donc déjà, on peut voir sur connaître et maîtriser son véhicule, j'ai tous les points, c'est plutôt ouf. Bon, forcément, les vérifs, j'ai eu tout bon. Pour s'installer, bon, c'est pas le truc le plus dur non plus. Connaître et utiliser les commandes, c'est pas incroyable, voilà. Prendre l'information, je me suis dit, c'est peut-être là où je vais perdre le plus de points, et j'ai eu 2 points, donc c'est correct. J'étais tellement concentré. Adapter son allure aux circonstances, donc ça c'est le mec en gros quand il m'a dit qu'on peut accélérer un peu plus. Bon voilà, pour lui j'accélérais pas encore assez vite. Bon. Du coup je pense que c'est pour ça que j'ai eu 2 points. Appliquer à l'augmentation c'est bon. Ensuite c'est communiquer avec les autres passagers. Ouais je sais pas, peut-être que j'ai fait un petit truc qu'il fallait pas, je ne sais pas. Il me l'a pas dit. Donc ensuite bah conduite autonome, tout ça, j'ai eu tous les points. Donc voilà, ça fait un total de 28 points sur 31. C'était la fabuleuse histoire de mon permis. Ça pue la merde. Super histoire, incroyable. Hein. Mais c'était assez marrant. Je voulais vous le raconter parce que je trouvais ça assez drôle. Ah oui, d'ailleurs, anecdote. Comme ça, oui. Je peux pas l'oublier. Je suis obligé de le dire. Le mec, El Mustacho là, genre El Mustacho Pepito de la des euros là, machin. Le mec. Il me parlait genre comme ça. Au fait, vous voyez, il me faisait de la ASMR. Genre sans déconner, il me faisait de la ASMR. Sauf que moi j'étais en mode, ça va être chiant parce que j'entends pas grand chose. Genre en fait il me faisait, alors là on va prendre à droite. J'étais en mode, attends, le mec il fait de la ASMR au jour du permis, ça va vite être chiant. Et sachant que moi j'ai des petits problèmes d'oreille, bon c'est pas non plus des gros problèmes, hein, c'est genre je capte quelques décibels en moins. Voilà. Et le mec, j'étais en mode, si je lui demande de parler plus fort, est-ce qu'il va m'engueuler? Donc à un moment, je comprenais en fait un mot sur 2 limite. Et à un moment, je lui ai fait, mais genre en fait, c'était vraiment hyper faible hein, le son. Donc là, je me suis dit, bon, je vais lui dire. Là, je fais, excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort? Parce que j'ai des petits problèmes d'oreille, tu vois. Et là, d'un coup, le mec, il se met à gueuler, il fait, ah ouais, bah si tu veux, on peut, hein, tout ça. J'étais en mode, attends, le mec, il parlait hyper faiblement tout à l'heure, et là, le mec, c'est limite, il a un haut-parleur. Ah, quand je repense à ça, c'était marrant. En plus, j'ai fait un sursaut quand il s'est mis à gueuler. Oh, c'était rigolo quand même. C'était rigolo. Donc voilà, j'ai le permis, c'est incroyable, du premier coup. Tiens d'ailleurs, attendez, j'ai fait combien d'heures de conduite pour vous le dire? Alors attendez, parce que moi, faut savoir l'anecdote, c'est que j'ai pas fait la conduite accompagnée. Voilà. Donc j'ai fait 26 heures. Voilà, 26 heures de conduite. Donc vous savez, on a 20 heures obligatoirement. Excusez-moi. Donc on a 20 heures obligatoirement. Et moi je les ai fait l'année dernière parce qu'en fait j'étais en conduite accompagnée, mais j'ai pas pu faire les 3000 km. Donc on m'a basculé. Ça on va pas en parler, ça va être long, ça va être chiant, la vidéo va être rallonge. Donc j'ai fait 20 heures, puis bah cette année en gros bah j'ai fait que 6 heures. Non 5 heures. Non 6. J'ai refait que 6 heures et puis bah j'ai eu mon permis. Voilà. Eh ouais, mais quand on conduit bien, c'est cool. Bon bah voilà, en tout cas c'était mon histoire. Je sais pas qu'est-ce que vous avez en fond de vidéo, mais en tout cas c'était incroyable. Allez, salut à tous, à la prochaine.